Je reçois Valérie Klarner, responsable inclusion et diversité chez KPMG France, un cabinet d'audit, de conseil et d'avocats devenu entreprise à mission en 2022 qui accompagne toutes les organisations publiques et privées de tout secteur et de toute taille. Alors attention, sur le chemin d'une nouvelle prospérité plus durable et plus responsable. L'ambition est d'accompagner tous les talents sur le plan RH. L'ambition est d'accompagner tous les talents dans leur diversité et leur moment de vie afin de les faire évoluer dans un environnement toujours plus inclusif. Ça tombe bien. Bonjour Valérie, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Un monde toujours plus inclusif, c'est fondamental. Alors, on va parler inclusion avec un événement qui a illuminé la planète sport et le monde entier. C'est les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques, plus largement. Quels sportifs ou sportives vous retenez de cette aventure olympique ? Ils ont tous été fantastiques et vraiment je les félicite. Je connaissais pas la moitié, bien que je sois responsable mission handicap, mais j'en retiens un tout particulièrement et en plus nous avons été son sponsor. C'est Cyril Jonard qui a reçu une médaille de bronze. Il est médaillé d'or, médaillé d'argent, mais là donc cette année, enfin là, en 2024, il a reçu donc une médaille de bronze en para-judo et c'est une personnalité fantastique. Enfin je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Bien sûr. Je me suis rattrapé sur les Jeux paralympiques parce que c'était pendant les vacances, donc il était difficile de voir toutes les épreuves. On a pu voir beaucoup d'épreuves après avec les paralympiques. Et Cyril, nous continuons à le suivre puisque il a participé à notre semaine du handicap en novembre 2024 et nous poursuivons du coup des événements et nous avons toujours le plaisir de l'accueillir accompagné de son épouse qui est sa traductrice. En tout cas, ce sont des sportifs de haut niveau, hein, on le précise, avec un entraînement et une abnégation totale pour réussir dans leur sport. Le mot inclusion, justement, c'était le maître mot de ces Jeux olympiques et paralympiques. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, hein, dans vos fonctions et pour une entreprise comme la vôtre ? C'est l'inclusion chez KPMG, c'est la possibilité d'être soi-même, d'être tel qu'on est. Dans une entreprise inclusive, comme vous le disiez en introduction, KPMG est devenue entreprise à mission en 2022, donc on a des engagements très forts, mais on n'a pas attendu 2022, bien sûr, pour se lancer dans l'inclusion et dans la diversité. Donc on souhaite offrir à nos talents la possibilité de grandir, de s'enrichir au sein d'équipes qui sont différentes, qui sont remplies de différences, et c'est vraiment toute notre richesse. Le mot compétence ne connaît pas de frontières et c'est très important quand on recrute quelqu'un. On ne peut pas se préoccuper s'il est valide ou pas, c'est vraiment est-ce qu'il est la bonne personne pour le job. Tout à fait. Pour moi, je parlerai de la diversité des compétences, la diversité des personnes, du coup la diversité de leur parcours et forcément la diversité de leurs compétences. Et c'est vrai qu'on grandit plus, on apprend plus lorsque l'on est différent. Je pense qu'une entreprise qui a justement des compétences différentes, des parcours différents, est beaucoup plus créative. Bien sûr. Et c'est aussi pour nous la possibilité d'être différenciant. Et d'attirer plus de talents. Bien sûr, la créativité et l'innovation passe par la diversité. Je ne vous apprends rien, j'imagine. Alors, parlons d'action iconique. Alors, on ne va pas passer en revue toute la politique RSE, la politique handicap du cabinet, mais en tout cas, quelle est l'action iconique que vous pourriez retenir et qui marque un peu vos initiatives ? Alors, il y a une action que tout le monde connaît, bien sûr, c'est les Duo Day. Donc ça, c'est une évidence. Mais il y a une petite action, en fait, qui n'a l'air de rien. Je me souviens d'une campagne d'affichage il y a 5-6 ans, avec des personnalités du showbiz qui étaient en situation de handicap, donc invisibles. Et ces affiches, en fait, ont beaucoup marqué. C'est-à-dire que les collaborateurs, les collaboratrices s'arrêtaient devant et puis après nous appelaient la mission handicap parce que voilà, le fait que ce soit des personnalités du showbiz attire l'œil et du coup permet après de s'interroger sur le handicap. Et c'est vrai que la mission handicap a été très félicitée pour cette campagne d'affichage sur les situations de handicap invisible. Ouais. Oui, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut faire émerger pour que la parole se libère, hein, surtout pour les handicaps invisibles, évidemment. Alors, une question, vous regrettez beaucoup de jeunes talents. Beaucoup de jeunes diplômés, hein, c'est peu votre ADN, hein, puisqu'il faut enrichir le vivier des experts, hein, au sein du cabinet. Est-ce que vous avez le sentiment que les nouvelles générations qui enrichissent des groupes comme le vôtre sont plus sensibilisées à ce thème du handicap ?
Je pense que les jeunes sont plus ouverts parce que déjà on parle un petit peu plus du handicap, beaucoup plus par rapport à des dizaines d'années. Et on en parle dans les médias et aussi dans les réseaux sociaux. Et puis tout à l'heure vous parliez des Jeux paralympiques, enfin olympiques et paralympiques de 2024. Je pense qu'on a fait vraiment une grande avancée. On a beaucoup parlé de ces Jeux paralympiques, on a fait découvrir le parasport à l'ensemble du monde et je pense que demain sera différent en termes de parasport. Donc voilà pourquoi les jeunes sont plus ouverts, parce qu'on en parle davantage aussi. Oui, c'est le marqueur de quelque chose, hein. Il s'est Oui. passé quelque chose et c'est tant mieux. Oui. Alors, quelles actions spécifiques vous menez avec Tremplin Handicap, qui est l'association qui organise évidemment Tous en scène et qui fait bien d'autres choses? Nous avons eu le plaisir l'année dernière de recevoir 7 jeunes en situation de handicap. Ils sont en 4e, enfin, maintenant cette année ils sont du coup en 3e. C'était dans le cadre du parcours En route vers mon avenir. Et donc en fait on les accompagnait juste pour construire leur avenir, c'est-à-dire leur parcours après au lycée et puis vers les études supérieures. Alors certainement que KPMG leur a beaucoup apporté parce qu'ils ont rencontré des professionnels, ils ont été coachés, donc ils ont mangé à la cantine, c'est des petites choses qui les ont marqués. Des moments de rencontre, des moments de contact, et c'est ça. Mais je dirais que à titre personnel et tous les professionnels de KPMG qui les ont rencontrés ont été encore plus marqués par ces jeunes qui étaient tout frais, très spontanés. Donc c'était vraiment un double échange parce que ce sont des rencontres très fortes. Et sur le handicap. Et là, je pense que on sensibilise, la sensibilisation est multipliée par 10 par rapport à des petites actions lambda que l'on peut faire, notamment pendant la semaine du handicap. Il faut commencer tôt, c'est vrai, plus on commence tôt, plus on a des chances de succès. Merci beaucoup Valérie Klarner, je rappelle que vous êtes responsable d'inclusion et diversité au sein de KPMG France. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Et tout de suite, on retrouve Christian Grappin pour la conclusion de cet entretien. Un grand merci à KPMG qui, cette année encore, renouvelle son engagement pour notre concours vidéo handicap étudiants Tous en scène. Et plus généralement, merci à KPMG qui s'engage durablement en tant que grand cabinet de conseil auprès de l'avenir des jeunes en situation de handicap accompagnés par notre association. KPMG, vraiment, merci.